Bienvenue sur la série de l'objet mode de la semaine avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elsie Pommier, consultante en images professionnelles. L'armée ou le glamour? On saura en reconnaître le son, mais tous deux emportent cette dualité du talon. On en parle? Habillé et habilleur, bonne écoute. Talon haut. Yes. Donc tu l'entends là. Tac, 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 Ouais. tac, tac, tac. Il arrive. C'est l'armée. Mm. C'est le glamour qui débarque en fait. Alors cette chaussure à talons hauts, plus que toute autre pièce dans le vestiaire, ces chaussures sont considérées comme le symbole ultime de la mode féminine. La première paire de talons hauts, c'est souvent un rite de passage en fait de la féminité. C'est la maman qui l'achète à sa fille. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Bon, on a coulé. D'abord, on voit la chaussure et on l'essaye quand on est gamine. Ah D'abord. ouais, voilà, on a les tout petits pieds, on l'a tous vu, quoi. Des enfants dans les chaussures de maman, même les petits garçons. Ça change en fait. Ils s'en rendent compte, hein, ça change une posture, ça modifie l'apparence du porteur. La jambe est allongée, les mollets et les chevilles sont amincis, la poitrine est plus en avant et les fesses sont plus en arrière. Donc le talon haut, ça rappelle, ça insuffle en fait la fameuse silhouette en S, considérée comme le top du sexy, pour la plupart. Voilà. La cambrure du pied, on la retrouve sur l'ensemble du corps en fait. Absolument. Le pied porte là, pour le coup, il porte vraiment. Accroché au sol, il va porter tout le corps. Et juste cette chaussure à talons, elle va modifier en fait l'aspect, la perception du corps féminin et créer des paradoxes. À la fois, certains la refusent ou l'adoptent parce que ces talons hauts sont un signe de pouvoir sexualisé. La féminité est assumée, la femme peut conquérir le monde en talons hauts. Et on le sait très bien, entre se faire écraser le pied par une basket, une sneaker et un talon haut, il y a une grande différence. Donc il y a vraiment la notion de conquête. Mais d'autre part, les talons hauts sont perçus encore, et selon les gens, comme un attribut de la société patriarcale qui décide une femme instable sur ses talons, chancelante, incapable de courir, passive et faible. Ça, c'est aujourd'hui avec notre regard d'aujourd'hui, mais c'était bien voulu aussi c'était pendant la Renaissance italienne, je crois, avec les fameuses chopines là, qui Ouais. sont venues. On a redécouvert ça ces dernières années. Et 15e siècle, voilà, Ouais. Venise. Ouais. Les fameuses chopines, donc ils sont en fait décompensées. Voilà, décompensé sur. Des fois, ça allait jusqu'à 30 centimètres, c'est ça, hein? Ah oui, 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 tout à fait. Donc ces chopines, en fait, elles permettent aux femmes de la noblesse de traverser les rues de Venise sans salir leur robe. Mais en fait, c'est une femme faible aussi, parce que vous ne pouvez pas marcher avec ces trucs-là sans avoir une servante. Oui, c'est ça. Vous avez tout de chaque côté, et puis. Ouais, il faut absolument être accompagné pour se déplacer. Plus la semelle est haute, plus ça prouve qu'en fait, vous êtes supérieur aux voisins. Mais ensuite, ça reste une compensée. Hein. Ouais. Voilà. Et ensuite, il y a eu le talon séparé de la partie, de la première partie de la chaussure. Ouais. Donc, du devant de la chaussure. Ça, c'est 1590. Donc, pour une fois, on peut dater. On commence à séparer ces deux parties. Et dans les années 1660, Louis XIV en fait une mode. De toute façon, parce que toutes les modes sont à Versailles. Versailles, finalement, c'est la Fashion Week, mais de l'année. Quoi, hein. En fait une mode parce qu'il emporte systématiquement, parce qu'il n'est pas bien grand. Voilà. C'est la fameuse talonnette, du coup. Voilà. Rouge. Alors, rouge, oui. Mais alors, il faut bien se dire que la chaussure, on en a déjà parlé au sujet de la sandale, il y a ce truc de l'extrémité. Hein. C'est-à-dire que si vous portez votre talon au XVIIe siècle, sur la tête, vous avez aussi votre perruque. Donc, la chaussure, elle n'est pas toute seule comme ça. Le talon, il n'est pas seul comme ça. Les perruques vont aussi créer de la hauteur.
Et le roi personnalise son talon en l'utilisant, en le faisant peindre en rouge, le rouge est un symbole de statut, de pouvoir, jusque dans les années 1770. Ensuite, ce n'était pas exclusif au roi, hein. Les nobles pouvaient aussi en parler. Ouais. Mais après, ça a vraiment marqué aussi, bon, toutes les modes passent à Versailles, mais on a parlé, enfin, on en parlait dans la conversation sur la sandale, mais ce fameux bruit aussi du talon, et on sait très bien que Louis XIV et ses fêtes égale danse, égale bruit, et on connaît, on a tous vu, on est tous passés à Versailles, on a tous vu les sols. Ouais, les parquets, oui. À la danse, en fait. Et là, je repense à l'image du film Le Roi danse, avec ses talons, on voit bien les jambes et le talon rouge, et ce cliquetis. En dehors de la danse, mais bon, Versailles est une danse, hein, sans qu'il y ait musique, il n'y a pas besoin de ça. On peut aussi le rapprocher au cliquetis de la canne également. Donc, il y a beaucoup de cliquetis, hein, dans cette affaire. Donc, toujours ce bruit. Les vêtements, l'apparence, les accessoires, en fait, s'accompagnent toujours de bruit. Ils ne sont pas silencieux, ils ne sont pas muets. Mais il y a moins de talons après, dans les années 1810, parce qu'on l'a expliqué en parlant de la sandale, qu'il y avait justement un retour de la sandale, du néoclassicisme et des ballerines. Et puis cette nouveauté aussi politique de pas démocratie, république, et cette instabilité qui faisait que on essayait de faire revenir la notion de pouvoir au peuple, et du coup de rallier tout le monde au même niveau. Donc, il y a un côté plus épuré, oui, effectivement. Il y a un côté plus épuré, plus minimaliste. Ouais. Mais les femmes en portent au milieu du 19e siècle. Alors, un talon de 5 cm. J'ai envie de dire, c'est encore acceptable, parce que quand même, les talons de 12 ou 14, ça s'appelle des chaussures taxi, hein. Enfin, ça ne permet pas de se déplacer en dehors que dans une voiture. Vous faites juste la porte du taxi au restaurant, la chaise de suite, hein, la première table. Mais les médecins critiquent immédiatement au 19e siècle. Bon, le 19e siècle, c'est la poursuite du 18e siècle et de cette tendance hygiéniste, scientifiste, où le corps médical s'empare de toutes les questions sur le corset, même du lin, du coton, qu'est-ce qu'il faut porter comme matériaux. Et immédiatement, ils essaient de couper la gorge, dirais-je, au talon, en disant qu'il cause des crampes, ce qui n'est pas tout à fait faux, il faut bien le dire, hein, pour ceux qui en ont porté, et des corps aux pieds, ce qui n'est pas non plus tout à fait faux. Il n'y a qu'à demander à Victoria Beckham, hein, qui s'est déjà fait opérer plusieurs fois à ce sujet-là. Et François Pinet, qui est un chausseur qu'on connaît mal, en 1867, un chausseur français, bien entendu, introduit un talon droit, très, 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 très droit, très élancé, qui peut aller jusqu'à 15 cm. Et voilà les courtisanes qui portent en fait des talons aiguilles. Donc au début, à la fin dans la seconde moitié du 19e siècle, le talon aiguille, chaussure française, hein. Donc voilà, le Made in France, il est là aussi, hein, sur la réputation et l'imaginaire, correspondent à la chaussure de la courtisane, c'est-à-dire de la prostituée de luxe, voilà, et au fétichisme. C'est pour ça que le talon, ça date de là, qu'aujourd'hui, il est associé souvent au fétichisme. Oui, connotation phallique. J'avais vu un documentaire sur la chaussure, justement, et puis il y avait longuement Christian Louboutin, on ne peut pas parler de lui, mais sur cette fameuse ligne de cambrure, et du coup qui annonce la cambrure du corps. En fait, on regarde le pied qui est au niveau de regard de l'observateur, et ensuite c'est comme un ticket. Le corps est tendu, C'est en ça. fait.
on tend le corps. Donc ça y est, on les a, hein, nos talons de 15 centimètres, fin 19e, on est bon, super. Bon. Vous voyez, c'est pour les courtisanes, donc c'était quand même des chaussures de soirée. Hein, bien le préciser, ça n'a jamais été des chaussures pour aller faire du shopping. Et ensuite, on a dit la dernière fois pour les sandales, bon, Seconde Guerre mondiale, hein, retour de la sandale, pénurie de matériaux de base, normal. Et ce qu'on sait moins sur Christian Dior, qui nous sort son New Look en 1947, c'est qu'il nous remet les talons au goût du jour également. Ouais. Ça, on le dit très peu souvent, mais il nous a aussi ressorti les talons. Alors, mais voilà, le talon, si vous voulez, c'est un peu le Photoshop sans logiciel, la beauté sans le caractère numérique. Le talon, il corrige le corps, il corrige la minceur, il donne de la minceur, de l'élégance qui est nécessaire vers 1950 à cette nouvelle silhouette élancée qu'on veut avoir. Ce beau, en fait, parce que beau, on pourrait être défini de plein de manières, mais en tout cas, en 1950, c'était l'élégance. J'ai trouvé une citation, en tout cas accréditée à Christian Dior, qui dit « Vous ne serez jamais assez soigneux quant au choix de vos chaussures. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne sont pas importantes, mais la vraie preuve qu'une femme est élégante est sur ses pieds. » Mais il y a ça, et puis hier, je regardais un film, et en fait, les femmes, avant d'aborder un homme, regardaient leurs chaussures. Ça se dit souvent, hein, un homme avec les chaussures cirées, voilà, ce genre de choses. Donc, mais c'est l'extrémité. Ça veut dire que vous faites, c'est comme la manucure, c'est comme le pied, c'est comme les cheveux. Ça veut dire que vous faites attention jusqu'au bout des ongles, en fait. Et ça vaut pour le pied également. De la tête aux pieds. Voilà, de la tête aux pieds. Alors, mais c'est marrant que Dior, en fait, on lui a donné que le New Look. Mais le New Look, il n'y a pas que la jupe, en fait. Il n'y a pas que le tailleur bar, il n'y a pas que la corolle, il n'y a pas que cette silhouette en 8. Cette silhouette, elle est morte si elle n'a pas son talon. Exactement. Et puis en plus, elle est sur la photo qui est très connue, ils sont super bien mis en avant. Ses pieds, il y en a un qui s'ouvre et un qui est devant. C'est super beau. Enfin, il y a une présence, une prestance, ouais. Forte. Mais parce que c'est une architecture, hein. C'est ce qu'il a fait Dior. Hein. Et c'est une architecture, et tu as utilisé le bon mot, parce qu'en fait, le pied, c'est le fondement, la fondation de tout le reste du corps. Et on est une sacrée architecture. Je me disais, quand j'étudiais sur cette notion du pied, on a une taille moyenne d'1,65 m entre l'homme et la femme français, et un poids d'à peu près 70 kg en moyenne, homme-femme confondus. 70 kg, 1,65 m, posé sur à peine 12 cm², enfin 24 cm². Oui. C'est impressionnant. Mais les chaussures, moi je me souviens, ma maman me disait ça, on peut acheter des vêtements de seconde main, tout ça, machin, mais elle me disait non, mais il ne faut pas mettre de baskets aux bébés. Ça déforme leurs pieds. Il faut mettre des chaussures en cuir. Oh, qu'est-ce que vous coûtez en chaussures, les enfants? Ouais, parce que le pied grandit, mais on les use aussi quand on est petit. Là, on se traîne partout, un peu comme des petits trolls, voilà, comme des petits serpents. Mais la chaussure, si tu es mal dans tes pompes, on le sait. On le sait. On ne peut plus marcher. Mais malheureusement, ça a été la douleur, et je voulais venir sur ce point aussi, c'est que a été le prix de cette élégance durant ces 60 années suivantes qui ont suivi en fait ce fameux New Look. Le New Look en fait a réinstallé le talon dans le vestiaire féminin. Il a changé le centre de gravité du corps, du coup. Il a créé une instabilité élégante, une force, une asymétrie, on va dire. Mais en même temps, il a amené une douleur. Enfin, jusqu'à 2005, c'était normal d'avoir mal, et en tant que femme, surtout, parce qu'après ça s'est très féminisé en fait le talon, mais d'avoir mal dans nos chaussures. En fait, l'année dernière, il y avait un hashtag qui traînait qui était Q2.
Ah, C'était les Japonaises qui tapaient un scandale parce qu'elles étaient obligées d'aller en talons au boulot. ah ouais? Alors bon, ce n'est pas les seuls travers du Oui, Japon, non, hein, c'est sûr. parce que porter des lunettes au Japon, voilà, vaut mieux porter des lentilles quand on est une femme. Mm. Ils ont quand même des codes féminins qui sont Très fort, très marqué. très marqués. Mais donc, il y avait ce hashtag. Et c'est vrai que quand on est hôtesse d'accueil, qu'on se retrouve toute la journée, qu'on est debout, ou même qu'on est en magasin, enfin, toute la journée sur talon. Et c'était Q2. Ouais, Q2, je crois que c'est KU, Ok. tout, donc en référence à MeToo. Mais parce que les femmes souffrent, quoi. Ouais, c'était. Ça veut dire ça, anti-talon, en gros? Ouais. Et d'ailleurs, les Hollandaises, les Néerlandaises, elles, vous les verrez, qui se déplacent généralement, souvent, en, en vélo, Ouais. vous les verrez en basket, jupe sur leur vélo. Et quand elles arrivent au boulot, elles sortent leurs talons du sac. Ouais. Bah ça, moi, j'ai jamais supporté faire ça. Donc, j'ai toujours trouvé un moyen d'avoir cette chaussure confortable sans porter de talons obligatoires. Mais après, j'ai pas eu de contexte qui m'ont obligée. Et j'ai vu, comment dire, on parle de hauteur naturelle. Si on revient à l'Asie, la première fois que je me suis retrouvée en Chine, j'étais dans un contexte humanitaire, donc stylistiquement parlant, Mm. voilà, c'était, on mettait On ça. est, on est au top de l'humanitaire. Ouais. Exactement. Et en fait, euh, du coup, j'étais en mode de basket basique, voilà. Mais je fais 1m75, j'avais la même taille que mes amis chinois, enfin hommes, qui pour eux, c'est être grand, 1m75 pour un homme. Et je voyais quand on traînait ensemble, les femmes nous scrutaient, parce que je traînais avec une Allemande, une Suisse et moi. On était souvent toutes les trois. Et donc, voilà, 1m70, 75 à peu près toutes les trois. Et ben, on était scrutés de la tête aux pieds et on sentait la jalousie, tu sais. Bah, les femmes en Chine, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je suppose que oui, se font casser les jambes Ouais, j'ai entendu. et mettre. Il faut pas. Si quelqu'un veut regarder sur un moteur de recherche images, ils se font mettre des broches et ensuite les os se reconstruisent. Enfin, je veux dire, c'est quand On n'a pas même un beaucoup de truc temps. Ça atroce, quoi. devrait apprendre à marcher et ça fonctionne Ah pas. non, mais c'est enfin, à C'est un dommage. moment, Mais tu se, sens se que, faire casser le corps bah oui, pour se le reconstruire. pour répondre à un code, parce qu'en fait, tu sentais vraiment une jalousie, une, mais malsaine en fait. Parce que nous, on était vraiment, alors stylistiquement, voilà, rien à voir, nul. Mais elle, c'était la grandeur qu'elle nous enviait. Et, et pour nous, c'était normal. Et encore, ouais, enfin, 1m60. Mais dans diverses cultures, ça sera par exemple rêver d'avoir les cheveux raides, rêver d'avoir les cheveux bouclés. Bon, ça relève de l'envie, hein, enfin, de l'exotisme en fait. On rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Mais c'était vraiment limite, enfin, c'était social, c'était vraiment un mouvement et toutes les femmes qu'on croisait dans la rue, tu t'avais ce regard. Ah, moi, elles ne l'ont pas, hein, je fais 1m57. Ouais, bah, au moins, toi, tu te fondrais dans la foule, mais nous, si on voulait être discrète, c'était pas trop possible. Mm. Pareil pour les. Ben, on parle de pieds. Enfin, je partage, mais je me souviens, je me retrouve dans un magasin de chaussures avec une Allemande qui était dans mon équipe, puis des amis chinois qui nous aidaient à traduire. Et puis, on avait besoin de s'acheter des chaussures parce que vraiment, il a fait plus froid, enfin, un climat, voilà, pas euh, surprenant, on va dire. Et puis, bah, du coup, on leur dit, voilà, on aimerait du 40. Et là, Ah oui. ils traduisent. Et là, tu as le vendeur qui nous regarde, il regarde nos pieds. Et là, il y a toute l'équipe de vente qui arrive autour de nous. Et avec le sourire, qui regarde nos pieds, un peu gênés. Genre, Ils sont grands. vous voulez des chaussures hommes, en fait. Et Mais en fait, parce qu'ils ont encore les pieds bandés en tête. Hein. oui, Ça a été même quand ça a été légalement interdit, les pieds bandés, ils ont continué. Mais il est précieux, le petit est beau, le petit est oui, féminin. mais en Occident,
un 37-38 pour une femme, c'est amplement suffisant. Quand même chez nous, il y a cette représentation du petit pied, des petits pieds. Et c'est Louboutin qui explique que en fait, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'en fait, les gens, parce qu'ils veulent des petits pieds, se disent « Ah, c'est bon, je sens bien la chaussure, j'ai pas l'orteil au bout ». Mais il explique qu'il vaut mieux prendre une taille au-dessus. Parce que sinon, c'est là que vous avez mal au pied. Ouais. Oui, parce que de toute façon, dans la marche, j'ai entendu que dans la marche, le pied s'allongeait, déjà rien que ça, et puis le pratique. Mais c'est fou cette volonté d'être grand. Et Mais parce que ça… mais en fait, c'est surtout, moi, je pense, sur les jambes. Hein. Parce que d'ailleurs, elles se font casser les jambes, mais pas les avant-bras. Parce que ça donne un côté mannequin. C'est juste parce que typologiquement, ils n'ont pas cette taille-là. Donc, moi, je ne l'ai pas, je correspond plus à leur… Mais c'est cette volonté d'exotisme, hein, c'est toujours d'avoir ce qu'on n'a pas. Quand on est très, très pâle, on voudrait être bronzé. du coup, ouais, c'est ça. Mais du coup, alors si on revient sur le talon, cette idée de longueur et de finesse, euh, on l'appelait talon aiguille. Ça me fait penser à stiletto. Alors, le stiletto, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est juste c'est le talon aiguille, mais incarné dans une certaine période de businesswoman? Il me semble que la stiletto, elle est allongée hein, sur le devant de la chaussure. Ah, ouais, oui. Il y a une différence sur le devant. Mais oui, absolument. En fait, la stiletto, c'est… je vérifie en même temps pour ne pas balancer des choses fausses. En fait, la stiletto, c'est Ferragamo et Vivier. C'est 1860. 1960, pardon, je suis désolée. Et à ce moment-là, la plupart des femmes vont à Roger Vivier. Alors, les chaussures Roger Vivier, c'est extraordinaire. Et là, Vivier devient une référence et avec Ferragamo, en fait, il lance la stiletto. Et la plupart des femmes à ce moment-là vont porter des talons. Mais la femme travaille encore plus après les années 50, surtout en dehors de la sphère privée. Donc, en plus, elle a à la disposition le tube de rouge à lèvres qui coulisse dans son sac à main. Donc, elle sort en talons. En fait, sortir de la maison, c'est aussi subir encore plus de codes, en fait, puisque c'est la sphère publique tout le temps. Bon, les hommes nous ont porté quelques talons hein, dans les années 70, donc décompensés. Vous savez, en fait, c'est la forme adoptée, c'est ce qu'on appelle les talons cubains que les Beatles en fait portaient. Ah oui, C'est carré. Enfin, qui allait beaucoup sur les boots, c'est sur, Ouais. sur beaucoup. Et en fait, dans les années 80, là, c'est les années bling bling au niveau de la mode, c'est juste, c'est géant quoi, c'est géant. On a du Mugler. Alors là, si vous dégainez le tailleur, le rouge à lèvres, les talons hauts, avec les épaulettes, puissance féminine, tada, je fais carrière, formidable. Et le soir, je vais à la gym. Voilà. Donc, toutes ces sorties féminines, tout ce que les femmes ont aussi gagné, à un moment, elles perdent quelque chose et puis ça se rétablit les années d'après. Depuis, le talon, il n'a jamais disparu. Hein. Bah oui, mais parce qu'il a une double face, ce talon. Il a une double. Il donne de la force, mais en même temps, il valorise aussi les faiblesses parce qu'il déséquilibre, il change de. C'est pouvoir-oppression. Voilà, c'est dans tous les sens du terme, en fait, pour le porteur comme pour celui qui regarde. Il y a tout ce système de nuances. Le talon, en fait, n'est jamais tout seul, quoi. Et il est revenu dans les années 2000. Il est revenu grâce à la série Sex in the City, où Carrie Bradshaw avait l'héroïne, donc c'est Sarah Jessica Parker, ces fameux talons Manolo Blahnik. Alors voilà. Alors là, de toute façon, c'était une série pub hein, qui remet aussi au goût du jour le Trench Burberry, qui était quand même une marque qui était juste à l'agonie. Et donc les fameuses Manolo bleues en tissu. Donc on a beaucoup amélioré les talons. On a beaucoup amélioré. On a vraiment sorti des variétés. Donc elles peuvent être en tissu, strassées. On peut même
Et je trouve ça génial. C'est une boîte qui actuellement, mais il y en a plusieurs, je pense, fait des broches qu'on peut mettre juste sur le V du talon. Donc, qu'on peut appliquer. Et en fait, ça permet ça modifie votre talon noir. Vous pouvez mettre une broche dessus qui s'attache à strass, un ruban en velours. Voilà. Et ça, l'air de rien, sur la consommation, bah, vous achetez pas une deuxième paire de chaussures. Alors, vous achetez des broches, d'accord, mais il y a une forme de customisation. Et en fait, c'est ce qui se faisait au XVIIe et au XVIIIe siècle. On customisait ses pompes, quoi. Ouais. Personnalisation, là, c'est le top c'est le mot-clé des années 2000. Avec il y a la marque française là qui dessine-moi un soulier, je crois que c'est, qui est justement dans cette tendance-là de on veut pas s'acheter, on veut plus s'acheter le 36 000 talons, on peut pas, mais on veut celui qu'on a envie. On a cette tendance de pouvoir se faire une sorte de demi-mesure. Mais ouais, et tu disais que du coup au XVIIIe siècle, il y avait déjà cette. Ouais, on a ces broches ou ces espèces de petites cravates, ces petites lavandières qu'on peut remettre sur le talon, voilà, on en a tout un tiroir finalement, j'ai envie de vous dire, comme les boutons de manchette à un moment. Et en fait, on modifie comme ça son talon. Je trouve que l'idée est intéressante parce que ça relève de la personnalisation. C'était tout le talon du coup qui était modifié. Alors, c'est pas le talon, c'est juste devant la chaussure, le V en fait, oui. voilà. Et puis après, parce que là, il y a eu une tendance, on a essayé de pouvoir modifier le talon, pouvoir changer les hauteurs. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît plus parce que les cuirs sont plus très très bons. Mais moi, je me souviens de ma grand-mère qui, chaque année, ou tous les 2-3 ans, changeait la couleur de ses chaussures par le cirage, en fait. Elle s'amusait, alors ça passait du. Ah ouais. Oui, ben en fait, elle les travaillait avec le cirage et tout, mais parce que le cuir était très bon et il pouvait tenir pendant des années. Ah mais c'est ça, ouais. Mais même ressemeler en fait des bottines, ça sert à rien de ressemeler une paire à 9 € quoi, clairement. Hein. Ah oui, bah non. Mais si vous avez une belle paire, voilà, qui vaut 100 €, où il y a du gros cuir, vous êtes vraiment super bien dedans, qui en plus sont faites après, génial. Ben, il faut les faire ressemeler. C'est essentiel. Et on a encore des métiers comme ça, autant en profiter, quoi. Ouais, ils sont rares, mais les cordonniers ouais, peuvent faire ça. Mais c'est vrai que le talon amène vraiment cette idée de personnalisation. Parce que justement, ça joue sur notre taille personnelle, notre contexte professionnel, le mien, en fait, à ma sphère, à moi, ça m'influence. Alors qu'on parlait de la sandale précédemment, c'était se faire tout à tous, terminer un peu dans cette idée. Là, le talon, il nous différencie, il nous individualise, en fait. Vraiment, il marque. Et on sait que c'est un choix. Ouais, exact. Parce qu'on sait qu'un talon, si on fait 10 km dans la journée, normalement, le matin, on ne va pas choisir c'est un véritable choix. C'est ça. Et parce que on est dans la limite dans nos limites aussi de supporter. On parlait de douleur tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi, grâce à toute l'innovation où il y a un rassemblement entre les métiers d'art et la science, enfin, le monde médical, le corps médical, où on va réussir à avoir ce confort enfin qui arrive. Ensuite, le confort du talon, il est aussi très simple. Le talon aiguille, qu'on le veuille ou non, même Louboutin le dit, là il y a eu une exposition Porte Dorée dernièrement à Paris. Le talon aiguille, c'est pas fait pour être confort. Enfin, voilà, on est d'accord. On va pas faire du shopping en talon aiguille. En revanche, il y a des talons qui sont moins hauts, qui sont plus épais, voilà, et qui quand même facilitent la stabilité et le quotidien. Ouais. Donc c'est un vrai choix. On ne met pas un talon aiguille comme on met un autre talon. Et puis maintenant, du choix, il y en a. Vous avez des talons sandales, parce que tout à l'heure, la dernière fois, on parlait des sandales. Le talon sandale, des talons, mais ce sont des lanières à la sandale. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment un choix défini, affirmé.
Mm. cette notion d'effort. On fait un effort, mais on sait qu'on va être vu, visible. Ça va nous démarquer, que ce soit par le son comme par la taille. Ça va jouer sur notre équilibre. On va justement être toujours en équilibre, mais c'est pas une faiblesse. Là, ce sera selon le contexte dans lequel on est, on sera toujours dynamique. Ça nous pousse à toujours être mouvante. Et c'est pour ça que c'est aussi très lié à la danse, ce talon. Enfin, ce Oui, talon, hein, c'est que. Et bref, voilà, il questionne l'ancrage dans le sol, parce qu'on se dit, cette personne, elle est un peu. Comment on dit en en lévitation, voilà, je trouvais pas le mot. Ouais, grâce à ce talon, quoi. Ben, je pense qu'on a dit pas mal de ouais, choses. on a fait un peu le tour du talon, ouais. Et ce qui est intéressant là, c'est que dernièrement, ils ont sorti aussi ces talons qui n'ont pas des talons qui n'ont pas la même couleur que le reste de la chaussure. Ah oui, ouais. Bah, Et là, ça nous rappelle Louis, hein. Là, on repense à Louis XIV et on se dit, ah, j'en ai acheté des argentés. bah oui, non. Parce que j'ai pensé à Louis XIV, parce que pour le coup, moi, c'est ma culture. Donc mon choix était, oh là là, c'est un talon qui est d'une différente couleur. Hmm. Comme Louis XIV, je les veux. Ouais. Parce qu'avant, c'était vraiment ultra basique et c'était surtout la chaussure ce qui était sur le pied, pas sous le pied. Et là, le sous le pied est même est vraiment personnalisé. Et, Ouais, ouais. voilà. Ces fameuses chaussures à talons. En tout cas, ça me fait penser d'ailleurs, et un autre, on peut terminer avec ça, c'est un documentaire sur qu'Arte avait fait. C'est 3 documentaires qui s'appellent Let's Dance. Je ne sais pas si tu les as vus, Non, mais non, non. trop intéressant aussi sur la notion de la chaussure et du pied et le rapport du danseur avec son pied. Et donc, il y a la danse classique, il y a un performeur américain aussi, Mhm. et il y a bien sûr aussi le boutin, mais justement qui parle de ce, ce... C'est les extrémités. C'est Oui, toujours extrêmement complexe. mm, Le pied du b-boys pour le hip-hop, le pied de la danseuse classique qui adore son pied, ouais, c'est ça. mais qui déteste son pied aussi. Voilà, c'est ça, on a la double face. Le b-boys, quand même, il le vit un petit peu mieux quoi, dans sa sneaker, hein. Ah bah oui. Et justement, et sans les pieds, mais euh, les pieds lui ont permis de s'exprimer justement par la danse. Et non, c'est vraiment impressionnant. Donc, Let's Dance, ouais, c'est vraiment avoir ce rapport à la danse, rapport aux pieds.